Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov à tous, Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. On a le plaisir de se retrouver à quelques jours de Pessah. Exceptionnellement, normalement on fait du Likutei Moharan, on avait fini le Likutei Moharan 10 la dernière fois. Mais exceptionnellement, puisqu'on est à l'approche de Pessah et qu'on a envie de parler de Pessah à l'approche de Pessah, alors on va essayer de passer à travers certains éléments de la préparation. Vous savez que Rabbi Nathan il dit dans l'Écoute à la fois, je vous le dis à chaque fête, mais c'est toujours très bon de rappeler Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il dit que dans l'Écoute à la fois, qu'il y a deux façons de passer une fête. Soit elle passe à travers toi, soit tu passes à travers elle. C'est quoi la différence entre les deux? Si toi tu es passé à travers la fête, ça veut dire que l'homme qui sort de la fête, c'est un homme qui sera toute sa vie différent de avant la fête qui est passée. Si elle passe à travers toi, eh ben, c'est comme tu passes sous le roue d'une voiture, c'est fini à la fin, c'est comme si rien n'était arrivé. Le principe il est que la fête donc les Chagim, et en particulier évidemment Pessah, c'est des moments extrêmement propices pour recevoir une grande aide divine. Parce qu'en vérité, Hachem il choisit ces moments-là pour déverser de la lumière dans nos âmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer très clairement. Hachem, vous savez que c'est quoi Hachem? Personne ne sait. Je ne vais pas être le premier à vous dire c'est quoi parce que personne ne sait. Parce que c'est tellement infini, tellement grand, tellement extraordinaire que personne ne peut savoir. On connaît des noms de lui, on connaît des façons qui se dévoilent de lui, etc. Mais lui, on ne peut pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que en vérité, lui, il est capable de se dévoiler à nous. Et il a choisi des moments, en vérité il est tout le temps présent, mais il a choisi des moments plus que d'autres pour se dévoiler une partie de lui. Et cette partie de lui, les Chazal, en tout cas le Zohar, il en parle beaucoup, il appelle ça une lumière, c'est le or de Hachem, c'est une lumière d'Hachem. Et comme notre Neshama, elle est connectée à cette lumière-là, alors effectivement, dès que lui, il a une lumière qui est émise, alors nous, automatiquement, on a une capacité de recueillir cette lumière-là. Et le Chag de Pessah, c'est une lumière particulière. Chaque fête, c'est une lumière particulière. Alors on essaie toujours de trouver c'est quoi la lumière qu'on peut aller attraper. Plus on sait quelle lumière on est capable d'attraper, plus on a des chances de l'attraper. Ouais, c'est comme un poisson, plus vous avez le bon hameçon, plus vous avez des chances de l'attraper. La lumière de Pessah, évidemment, c'est le Chag HaGeoula. Ouais, c'est le Chag HaGeoula, ça veut dire c'est la lumière de la délivrance. Mais c'est pas seulement la lumière de la délivrance, c'est aussi la lumière qui va être recréée, qui a été amené le jour où on est sorti d'Égypte. La lumière de cette sortie d'Égypte là, en vérité tout le monde croit qu'on est sorti d'Égypte, mais je vais vous dire sincèrement, c'est peut-être un secret pour vous, mais on n'est pas sorti d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas sorti d'Égypte? Ça veut dire que chacun, on a notre Égypte personnelle. Chacun, on a notre petit paro à l'intérieur de nous, et chacun, on a notre esclavagisme auto-personnel qu'on se fait par rapport à tout ce qui gère notre vie, qui n'est pas nous. Et finalement, on est tous un peu esclaves de notre vie, encore un peu aujourd'hui, et chacun à son niveau. Et chacun, on essaye d'être de plus en plus libre, évidemment. Et une occasion d'être de plus en plus libre, c'est vraiment cette fête de Pessah-là, parce qu'il y a cette lumière de liberté, en même temps que cette lumière de création du peuple d'Israël, puisque tout le peuple d'Israël va être créé à partir de la sortie d'Égypte. On appelle ça le creuset de la sortie d'Égypte. Oh, on appelle ça le creuset. C'est un prélude de la soirée de Pessah, vous comprenez? J'ai amené mes enfants exprès, comme ça je sais comment les gérer à Pessah. Alors, donc en vérité, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que le principe il est qu'il y a une occasion extraordinaire à chaque fête. Et ce vendredi soir, donc ça va être Shabbat en plus, il y a le hors de Shabbat qui rentre, que je vous ai déjà dit que c'est le hors du Olam Haba. En plus de ça, il y a le hors de la fête de Pessah qui est le hors de la Géoula. Donc ces deux choses-là réunies, ça nous donne une opportunité extraordinaire de ramasser énormément de lumière et de sortir de cette fête de Pessah un nouvel homme. Littéralement, ou en tout cas d'avancer petit à petit vers la finalité de notre homme à nous qu'on doit devenir. Donc, pour faire ça, et comme le dit Rabbi Nathan dans cet esprit-là, il explique que pour être capable de sortir, donc de traverser la fête, il faut l'avoir préparé le plus possible. Parce que autant que vous avez la banque elle est ouverte, si vous n'avez pas de sac pour ramasser l'argent, eh ben vous remplacez vos poches puis vous sortez. Il n'y a rien, on ne vous laisse pas autrement que comme ça.
Et finalement, oui, vas-y, éteins-le. Et finalement, Hachem et Satan Ishmaïa, on se retrouve que le plus on va être capable de préparer les kélim de Pessah, le plus on va être capable de préparer Pessah lui-même, c'est-à-dire de recevoir Pessah, le plus on va en recevoir. C'est aussi simple que ça. Sachez-le, c'est pas le soir de Pessah que se joue Pessah. Ça, c'est une illusion. C'est comme un examen, le gars il arrive au bac, il croit qu'il a jamais étudié toute l'année, il arrive au bac, il croit qu'il va avoir 120 sur 20. Ça marche pas comme ça. Tu as préparé, tu es prêt, tu vas y arriver. Ou en tout cas, tu vas arriver à peu près ce que tu as préparé. Souvent, c'est moins que ce que tu as préparé, mais au moins, tu vises les étoiles, tu arrives au ciel. C'est à peu près comme ça. Donc comme ça marche. Donc, vous attachez, on va essayer. C'était ça ma motivation ce soir, c'est d'essayer avec vous de préparer Pessah. Le principe, il est comme ça. Il est que le soir de Pessah, d'abord Pessah, donc c'est toute la préparation. Et dans Pessah, il y a deux étapes. Il y a la préparation que Chazal nous demande d'avoir de toute façon, qui s'appelle cette semaine, ou en tout cas depuis le début de Nissan, Kimcha d'Episra, qui s'appelle donner de la tzedaka pour que tous les peuples d'Israël puissent faire partie de la Géoula, puissent faire partie de ce jour de Pessah. Et aussi, Bezrat Hashem et Satan Ishmaïa, aussi, pendant Pessah même, toutes les halachot et tout le seder, il y a un seder, c'est l'une des seules fêtes où il y a un seder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Hachem, il t'a dit, il y a un ordre établi que je t'impose finalement, entre guillemets, pour que tu puisses arriver à monter l'escalier. Dans les autres fêtes, il y a des grandes lignes directrices, quoi faire, quoi pas faire, il y a les trois tfilotes ou les tfilotes qu'il y a à faire, etc. Il y a des lignes directrices. Mais là, Hachem, il veut t'amener à un certain point. Et il t'a mis, non seulement il t'a mis les escaliers, mais il t'a dit, mets le pied droit, mets le pied gauche. Mets le pied droit, mets le pied gauche. Il te dit exactement comment gérer. Donc plus tu vas être préparé, et plus tu vas, Bezrat Hashem, arriver à mettre le pied droit et le pied gauche au bon endroit, plus, Bezrat Hashem, tu vas arriver à tenir bon. Comment? Alors voilà, c'est ça, et on va essayer, j'imagine on ne va pas y arriver tout ce soir. On va essayer, je pense qu'il y aura d'autres sur cette semaine. Vous les verrez si vous n'êtes pas là sur Internet. Mais on va essayer de travailler ensemble sur cette partie-là. Donc tout le principe, d'abord on va commencer avant Pessah. Donc il nous reste quelques jours avant Pessah. C'est quoi la préparation avant Pessah? La préparation avant Pessah, elle est de plusieurs types. Premièrement, Rabbeinu il dit très clairement que Pessah, c'est le tikkun de Ta'avat Mamon. C'est la réparation de la Ta'ava, c'est-à-dire le désir de l'argent que tu as eu toute l'année. Il y a trois Ta'avot principales que Rabbeinu il rappelle tout le temps, qui sont Ta'avat Niouf, le désir des femmes, Ta'avat Mamon, le désir de l'argent, et Ta'avat Achila, qui est le désir de la nourriture. Et il rappelle, on aurait pu faire un conte ce soir, parce que c'est aussi connecté, en vérité c'est très connecté à un conte de Rabbeinu, qui est celui du maître de prière. Il y a un conte qui s'appelle le maître de prière, et ce conte-là, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que... Regarde-moi le conte là-bas, tu sais quoi, quand les idées elles viennent, il faut les prendre. D'ailleurs, je vous dis, non, il y a un conte derrière, juste derrière les chaises là-bas. Il y a le conte de Rabbeinu. Ça, c'est une leçon, je vous dis en tant que juif. Quand vous avez une idée, c'est pas la vôtre. Sachez-le, c'est une opportunité que Hachem vous donne. C'est vrai, moi je suis de plus en plus conscient de ça. C'est une opportunité qu'Hachem vous donne. Et vous avez la responsabilité ou le choix de la prendre ou de ne pas la prendre. Alors effectivement, des fois c'est les Tzara aussi qui vous donnent cette opportunité-là. Il faut faire le lire, mais vous n'êtes pas bête. Vous avez des cours de Torah et vous étudiez depuis longtemps. Je ne suis pas devant un public qui est pas averti. Mais la plupart du temps, c'est des opportunités qu'Hachem vous donne. Et des fois, vous ne comprenez pas. Des fois, vous ne comprenez pas pourquoi c'est le moment d'appeler votre femme, pourquoi c'est le moment de faire ça, pourquoi c'est le moment d'appeler un ami, pourquoi... Ça, vous ne comprenez pas. Je vais vous raconter une histoire, ok? Je vais vous raconter une histoire. Il y a... Bon, sur ces cartes, mais c'est pas grave, c'est toujours comme ça les chirurgies. Il y a un an, j'étais avec ma femme à Ouman. Parce qu'on essaie d'aller une fois par an ensemble. Bon, on va à Toubéav, qui est la fête des amoureux juifs. Hein, c'est pas la Saint-Valentin, nous. La fête des amoureux juifs. Et on va à Toubéav à Ouman. Maintenant j'étais à Ouman, et bon, Ouman c'est toujours très spécial, on se ressent toujours très
se sent réconforté, remonté, tout ce que vous voulez. On prend des forces énormes. J'étais en train de prier sur le kéver. Et à un moment, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui vient régulièrement à Oman dans le même hôtel que d'habitude moi je vais. Et je pense à lui, mais j'ai pas son numéro de téléphone, je l'appelle jamais, je l'ai jamais appelé de ma vie. Je l'appelle jamais, mais je pense à lui, c'est bizarre, pourquoi je pense à lui maintenant? Je dis, tu sais quoi, et c'est quelqu'un qui est très attaché à Rabbeinu. Je dis, tu sais quoi, je suis chez Rabbeinu, en plus Mina Shamaim, on avait un forfait pour appeler. J'ai dit, bon, tu sais quoi, je vais prendre 2 minutes, je vais sortir du kéver, ou je sais pas, j'étais sorti ou j'étais sur le kéver, j'ai dit, je vais l'appeler 2 minutes, je vais dire, tu sais quoi, je suis chez Rabbeinu, est-ce que tu veux que je prie pour toi, est-ce que tu veux quelque chose? Je sais pas, maintenant, je l'ai jamais appelé de ma vie, ce gars-là. Je l'appelle, le gars, il me dit, oui, c'est qui? Alors, je lui dis, c'est Abraham Meir. Il me dit, ouais, pourquoi comment ça se fait que tu m'appelles, ça va, tout va bien? Je lui dis, écoute, je suis chez Rabbeinu, et je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de penser à toi, et je me suis dit, je suis chez Rabbeinu, c'est une occasion pour t'appeler. Pendant 2 minutes, j'entends rien de l'autre côté de la ligne. Je lui dis, ça va, allô, allô? Je pensais qu'il n'y avait plus de ligne. Je dis, quoi, allô, ça va, tout va bien? Il me dit, tu peux pas comprendre qu'est-ce que tu viens de faire. Je lui dis, j'ai rien, je t'appelais pour savoir comment ça. Je sais pas ce qui t'est arrivé. Je te raconterai un jour, maintenant je peux pas te raconter, mais tu viens pas de comprendre. Je lui dis, écoute, tu sais quoi, je vais mettre le téléphone sur le kéver, parle avec Rabbeinu, fais ce que tu veux. Moi de toute façon je suis qu'un intermédiaire visiblement, je comprends rien à la situation. C'est bon, il n'y a pas de problème, vas-y éclate-toi. J'ai mis, pendant quelques minutes, il a dit ce qu'il avait à dire, et il a fermé le téléphone. Je me permets de raconter l'histoire parce qu'il l'a raconté lui-même le Rosh Hashanah d'après. Et dans la salle. Ça m'a donné beaucoup de raisons d'ailleurs. Et quand je l'ai revu après que je suis revenu d'Oman, il m'a dit, écoute, merci beaucoup. Vraiment, il m'a dit merci beaucoup. Mais je te dirai pas pourquoi, mais merci beaucoup. Et si, le jour où je pourrais te dire pourquoi, je te dirai pourquoi. Et le Rosh Hashanah d'après, donc ça c'était en tout béaf, c'est en août. Donc c'était le Rosh Hashanah d'après, devant tout le monde, il ne m'a même pas prévenu, devant tout le monde, il raconte l'histoire. Merci. Merci beaucoup. Alors, devant tout le monde, il raconte l'histoire. Merci. On va y arriver. Devant tout le monde, on raconte l'histoire. Non, c'est le conte de Rabbi Nachman, là-bas. C'est pas grave, sinon je le connais de tête, c'est pas grave. Je vais le raconter de tête. Et devant tout le monde, il raconte l'histoire suivante. Il était dans une personne très très difficile. Bon, je ne vais pas raconter sa vie, mais il était dans une personne extrêmement difficile de sa vie. Enfin, très difficile de sa vie. Et il a été attaché, ça fait peut-être 15 ou 20 ans qu'il va à Oman. Il est très attaché à Rabbeinu. Et cet homme-là, il était ce jour-là dans une situation très 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 compliquée. Très compliquée. Et au moment où je l'ai appelé, il était dans sa voiture, en train de faire Hitbodedut. Et en train de dire à Rabbeinu, au moment où je l'ai appelé, il est en train de dire à Rabbeinu, ça fait 15 ou 20 ans que je viens chez toi, et tu regardes dans la situation où je me trouve, ça fait 15 ou 20 ans où je prie, où je fais Hitbodedut, où je suis tes conseils, comme ça tu me laisses tomber, comme ça je me retrouve. Il dit, tu sais quoi, je vais tout lâcher. Il dit, tu sais quoi, ça ne m'intéresse plus. Comme ça, je me retrouve après 15 ans que je suis attaché avec toi. Et à ce moment-là, le téléphone, il sonne. Il dit, tu sais quoi, je ne sais pas pourquoi, je suis devant chez Rabbeinu et je sens qu'il faut que je t'appelle. Le gars, il n'en revenait pas. Juste de la réponse directe qu'il a eue à ce moment-là. Il a vu cette réponse-là, merci beaucoup. Il a vu cette réponse-là directe merci beaucoup, c'est ça. Il a vu cette réponse-là directe de Rabbeinu. Maintenant, ça, c'est une histoire comme une autre. Mais je vous dis, en tant que juif, on a et plus tu te mets kadesh, plus tu fais attention à tes yeux, plus tu fais attention à tes oreilles, etc., plus c'est vrai, mais de façon générale, on a un lien privilégié avec Hachem. Je vous le dis, moi, j'ai travaillé souvent avec des goïms avant, quand j'étais pas en Israël, et je vois que ce lien, on a un lien privilégié. On a une connexion particulière. C'est peut-être ce qu'on nous envie, sûrement, mais on a une connexion extrêmement particulière. C'est juste que malheureusement, le Yetzer Hara et l'exil fait en sorte que nous-mêmes, on ne croit pas en cette connexion-là. Nous-mêmes, on ne croit pas que Hachem il nous parle. Nous-mêmes, on ne veut pas écouter les messages qu'il nous dit. Mais je vous dis, il y a des messages non-stop. Des fois, sur des bêtises. Tu t'es disputé avec ta femme et c'est le bon moment de l'appeler. Toi, tu dis non, tu es trop orgueilleux. Tu n'écoutes pas. Tu te dis, mais non, elle ne va pas m'écouter. En tout cas, n'importe quoi qui va arriver, écoutez-vous. Écoutez-vous parce que les messages, ce n'est pas des messages qui sont là pour rien.
Ça c'est complètement, ça ne fait pas partie du gros, mais c'est pas grave, on l'a rentré dedans. Mais pourquoi je vous dis ça maintenant? Alors dans Sipurei Maasiot, il y a l'histoire du maître de prière. Et dans l'histoire du maître de prière, il y a quelque chose d'incroyable. C'est que toute l'histoire, elle parle de quoi? Elle parle d'un royaume où il y avait un roi et il avait évidemment des conseillers. Et dont un d'entre eux c'était un guerrier, l'autre c'était celui qui s'occupait de la trésorerie de Rabbeinu. Il y en a un autre qui s'occupait excusez-moi, de la nourriture. Il y en avait un autre qui s'occupait de la prière. Chacun, il avait des têtes comme ça partout. Et il y a eu un grand maboule dans le monde. Et finalement, ils se sont tous dispersés. Le roi a disparu, la reine a disparu, sa fille elle a disparu, tout le monde a disparu. Ils se sont dispersés, chacun se cherchait et personne ne se trouvait. Et comme il y a eu un maboule dans le monde, tout le monde est devenu un peu fou. Ça veut dire quoi que tout le monde est devenu un peu fou? C'est que chacun a essayé de savoir pourquoi il était venu dans ce monde-ci. Chacun a commencé à essayer de savoir pourquoi on est venu ici. Alors il y en a qui a dit, eh ben, tu sais quoi, pour on est ici, puisque la finalité du monde c'est que on va tous mourir, alors ça veut dire que celui qui est le plus fort pour tuer les autres, c'est lui qui devrait devenir le roi. Ils ont pris, il y a une communauté qui a pris comme roi le plus grand guerrier. Il y en a un autre qui a dit, tu sais quoi, la finalité du monde c'est quoi? C'est que les gens ils t'honorent. Parce que tu vois bien que les gens qui honorent, c'est eux qu'on se lève devant eux, c'est ça la finalité du monde. Donc les gens que Béhémet, on va être capable de. Le gars qu'on trouve qui est le plus respectable du monde, c'est lui qu'on va prendre comme roi. Ils ont pris comme roi celui-là, et chacun il a fait ça. Il y en a qui ont dit, puisque c'est la femme qui enfante, et que la finalité du monde c'est de se perpétuer, alors on va prendre une femme très belle comme notre reine, etc., etc. Ils ont fait ça tout le long. Et Rabbeinu il dit, il y a eu au moins un petit groupe qui a compris que la finalité du monde c'est d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu, c'est de dévoiler Hachem dans le monde, et qui a commencé à servir Hachem par la prière. Et tout le but du maître de prière c'était de venir dans ces différentes villes et de les convaincre qu'ils n'étaient pas dans la bonne voie. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que tous ces gens-là, ils n'étaient même pas au courant qu'ils n'étaient pas dans la bonne voie. Pour eux c'était normal, c'était la nature des choses. Et tout le sipour, Rabbeinu il te montre à travers tout le sipour comment ce maître de prière petit à petit il va ancrer en chacun d'entre eux cette réflexion de dire mais attends, on n'est pas dans la bonne voie, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas la logique, c'est pas la vérité qu'on suit. Et une fois qu'ils sont arrivés à comprendre que ce n'était pas la vérité, à ce moment-là il y a une remise en question qui se fait. Et en vérité ce qui est incroyable, c'est que le roi donc, qui est dans l'histoire c'est Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'on le fera un jour ceci pour elle là, c'est Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte un peu en dessous de la table, quoi, il va sans se faire remarquer, il va faire en sorte que chacun de ces ministres finalement va se retrouver à la tête de ces différentes communautés, puisque finalement ceux qui cherchaient un guerrier, ça va être le guerrier du roi qui va devenir leur tête, ceux qui cherchaient comme roi quelqu'un qui avait du kavod, ça va être celui qui était le beau parleur de celui qui parlait à la table du roi qui va devenir le roi, celui qui cherchait le maître de prière ça va être le maître de prière, celui qui cherchait une belle femme ça va être la fille du roi qui va devenir le roi. Et finalement, il va mettre à la tête de toutes ces nations-là des gens qui sont finalement connectés à lui, qui vont faire semblant de les diriger pour finalement les ramener au roi. Et tout le principe est quoi? C'est qu'il va y avoir une chouva chez les mains à la fin et que tout le monde va venir au roi. Donc tout le principe, il est en vérité de comprendre que c'est faux de croire qu'on n'est pas en exil. On est encore en exil aujourd'hui. On est évidemment sorti d'Égypte physique, mais on est encore dans un exil spirituel. C'est pour ça que la Géoula n'est pas encore là. Et c'est pour ça aussi que c'est un moment très prosélyte de Géoula. Il y a une marloquette que tout le monde connaît dans la Gemara. Il y a une marloquette que tout le monde connaît dans la Gemara, à savoir quand est-ce que le monde il a été créé, quand est-ce que l'homme il a été créé. Et il y a une marloquette entre Tishré et Nissan. La marloquette, elle est comme on sait, à Kol Divrei Elohim Klim Chaim, tout est une vérité. Donc comment c'est possible que ça a été créé et en Tishré et en Nissan? Alors une des réponses que j'ai adorées, c'est qu'en vérité, pour créer quelque chose, il faut avoir d'abord la volonté de la créer, une pensée créatrice, et il faut avoir l'action de créer. Ok? Et selon cette opinion-là, la pensée créatrice a été donnée à Nissan, et la réalisation a été donnée en Tishré. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une réalisation de la création de l'homme, du monde, etc. en Tishré, mais la pensée, elle est venue Nissan d'avant. Donc en vérité, il y a et c'est d'ailleurs pour ça que Rabbeinu dit que le mois de Nissan est empreint de renouvellement. C'est pour ça qu'on fait pas Tachonim tout le mois de Nissan. Il y a une sorte de force de renouvellement dans le mois de Nissan qui est extraordinaire, que pour celui qui comprend et qui est à l'écoute de ces messages-là, est capable d'attraper.
et il a une force de renouvellement phénoménale qui va te suivre toute l'année. Et c'est pour ça, Rabbeinu il dit que Tishrei dépend de Nissan. C'est pour ça que Rosh Hashanah il dépend de Nissan. Il a ajouté à la fin de sa vie que Nissan dépend de Purim. Donc tous les Atralot, il a dit tous les débuts c'est de Purim, ça vient. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a une vraie préparation à faire. Maintenant, comme je vous ai dit, la préparation une semaine avant, c'est que le Pessah, c'est le Tikkun de Tavat Mammon. Ça veut dire quoi le Tikkun de Tavat Mammon? Ça veut dire qu'en vérité, les gens ils ne se posent pas de questions dans la vie. Ils croient que c'est normal, que Pessah c'est la fête la plus chère, que c'est la seule halakha qu'on te demande de donner la tzedaka, c'est-à-dire on te demande pas combien, mais on te demande de donner la tzedaka. C'est-à-dire que les Chachamim, ils ont dit tu dois donner la tzedaka Kimcha d'Episra, même si c'est un peu, mais tu dois donner. Que c'est tout le monde, toutes les fêtes elles devraient coûter cher. Pourquoi Pessah ça coûte plus cher que les autres fêtes? Les gens ils disent bah, c'est normal, c'est comme ça qu'on a vécu, c'est comme ça depuis la nuit des temps, bah, c'est normal. Mais il n'y a rien de normal. Si Hachem il a fait que c'est comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à chercher là-bas. Il y a une réparation à faire. Et Rabbeinu il te dit, tu sais pourquoi c'est plus cher? Parce que il y a la réparation de Tavat Mammon. Toute l'année tu cours après l'argent. Toute l'année tout ce que tu veux c'est ramasser du cash. Mais Hachem il te dit je ne veux pas te laisser comme ça, comment on va faire? D'ailleurs dans le conte, la pire des nations, c'est que le roi il dit que c'est presque impossible de sauver, c'est ceux qui ont pris comme roi le trésorier. Parce que l'argent, pourquoi la Tahavat Mammon c'est la pire selon Rabbeinu des 3 Tahavat? Parce que la achila, tu manges, au bout d'un moment tu n'en peux plus. Les femmes, tu peux faire ce que tu veux, mais au bout d'un moment ça y est, ça suffit. Au moins jusqu'à que tu sois rassasié. L'argent c'est pas comme ça. L'argent c'est non-stop. Si tu rentres dedans, t'es fini, t'es mort. Ça n'arrête pas. Et là-bas dans le conte, il dit quoi? Ce qui est incroyable, ce que j'ai découvert il y a même pas 2 semaines en relisant le conte, c'est qu'il dit comment on va sauver. Le roi il donne le conseil, il dit comment on va les sauver ceux-là, parce qu'il dit il n'y a pas moyen de les sauver. Il dit tu vas leur faire manger quelque chose de spécial. Non. C'est la matzah. La matzah, hein, vous savez pas combien de ségoula il y a dans la matzah. On réalise pas, nous on croit que c'est de la nourriture, c'est pas de la nourriture. Il y a de la ségoula de la émouna, très très bien. C'est écrit pourquoi est-ce qu'on découvre les matzot au moment où on fait Magid. C'est bien de découvrir les matzot. Pourquoi Rabbeinu il dit? Parce que le Magid, c'est un sipour de Emouna. Tu dis comment Hachem t'a sauvé, tu prouves que tu as confiance en Hachem. Ce sipour-là, il rentre dans la matzah. Et cette matzah-là que tu vas. C'est pour ça que celui qui ajoute en louange à Hachem et qui ajoute en sipour, il est Meshoubar. Il est Meshoubar d'où? Il dit Rabbeinu, il est Meshoubar que ce qu'il va dire, ça rentre dans la matzah et ça va rentrer 2 minutes après chez lui. C'est incroyable. Le gars, il sait même pas ce qu'il fait. Ses paroles, il les voit pas. Ils sont en train de faire les lettres Aleph, Bet, Gimel. Ils sont en train de rentrer dans la matzah. Ils vont re-rentrer chez lui. Et dans tous ceux qui vont être présents. Et de tous ceux qui vont être présents, c'est évidemment une ségoula énorme de Emouna. Énorme d'Emouna. C'est pour ça que le plus tu vas parler, le plus tu vas avoir de confiance et d'envie et de parler avec les autres de tes délivrances personnelles et de la délivrance évidemment de Pessah, le plus tu vas être Meshoubar, le plus toi-même tu vas recevoir grâce à la matzah. Et c'est pour ça, entre autres, que Rabbeinu il dit qu'il faut découvrir la matzah. L'autre chose qui est très grande dans la matzah, c'est que cette achila-là, elle te tire de Tavat Mammon. Pourquoi? Parce que c'est très connu, la matzah. C'est quoi la différence entre hametz et matzah? C'est qu'il y en a une qui a de l'air, il y a du levain, il y a de la gahava, il y a tout ce que... Ça, c'est des choses qui sont connues et reconnues par Hachem. On essaie de chercher un peu plus pour cette nouvelle année, pour se renouveler encore plus, mais c'est des choses qui sont connues. C'est que la hametz, c'est toute la gahava, toute l'air qui va rentrer à l'intérieur du pain, que vous laissez gonfler, et que la matzah, non. Et le principe de la matzah, c'est une ségoula contre le Tavat Mammon. Et encore plus, cette ségoula, elle sera encore plus grande, de plus en plus grande, exponentiellement plus grande. Plus vous avez donné, plus vous êtes départi de votre argent avant Pessah. Pour le bien, évidemment. Pour acheter à votre femme des cadeaux, pour aller donner le maximum de tzedaka que vous pouvez. Le maximum, en tout cas, on essaie de mettre. Et il faut, comme j'avais dit dans un autre shiur, Rabbeinu il rapporte 2 conditions pour la tzedaka, pour qu'elle soit maximisée. 1, que vous le fassiez du meilleur cœur que vous pouvez, c'est-à-dire que vous le fassiez vraiment les Shem Shamaim pour Hachem, parce que Hachem il va donner, et ça dépend de vous, c'est un travail que vous devez faire sur vous-même. 2, que la personne qui reçoit, au moment où elle acquiert cet argent-là, elle lève la tête au ciel et dit merci Hachem. Mais ça, c'est pas entre vos mains à vous. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, ça c'est pas entre tes mains à toi, mais c'est entre tes mains de prier pour ça. Le problème, c'est que ça dure 7 jours, pas plus. Ouais, ça dure 7 jours. Mais il faut le faire avant. Non, mais je dis, ça, c'est ça, là. Il faut se débarrasser de toute ce...
Il faut donner beaucoup de tzedaka. Je vous ai vraiment tiken à plat, il y a beaucoup qui ont besoin de vous, Hachem. Pourquoi après on revient dessus? Ah, pourquoi est-ce qu'on revient dessus? Parce que le Einyan, il n'est pas. C'est une très bonne question. Monsieur Lévy pose une question. Il dit puisqu'il faut se débarrasser du Hametz, alors pourquoi est-ce qu'on revient dessus? Parce qu'en vérité, le principe il est comme ça. Et c'est un enseignement même de ma femme Derech Agav, mais je vous le dis à vous. Dans le monde, et moi c'est par rapport à l'éducation, on va me parler de ça. Dans le monde, Hachem il n'a rien créé de mal. Il n'a rien créé de mal. Ok? Tout ce qui rend les choses mal, c'est ce qu'on en fait. Ça veut dire, Hachem, il a créé un individu, il l'a créé, je sais pas moi, il a créé avec beaucoup d'empressement. Ouais. Il est très arise, il est très. Alors il fait beaucoup de gaffes en même temps, parce qu'il est toujours empressé, il fait pas attention à ce qu'il fait. Mais en même temps, dès que tu lui demandes quelque chose, il est tout le temps là pour être là. Donc, en vérité, tout ce qu'il a à faire, cet homme-là, c'est pas se changer. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Le principe de Rabbeinu, c'est jamais de changer la personne. Jamais, jamais, jamais. C'est de trouver les qualités et les défauts de la personne et d'en faire, de les rentrer dans les kivouns de servir Hachem. C'est seulement ça. Donc le travail, il n'est pas de changer ou de s'ajouter des choses ou de s'inventer une nouvelle vie. Il est de trouver sa vie, de se connaître et de rediriger. C'est tout. On est seulement un conduit qui est malheureusement très bent, très, très plié. Il faut juste le remettre en place et le remettre en dirigé. Donc le principe, il est que l'argent, c'est pas mauvais en soi. La preuve, c'est qu'on a donné un khatsi shekel pour le Mishkan, que le Mishkan lui-même, que le Beth Amikdash, c'était avec de l'or, avec de l'argent, ça n'a jamais été mauvais. Et même le principe d'être, on va dire, même si vous parlez même de la gava, ouais, même l'orgueil, il y a un orgueil que, par exemple, quelqu'un qui a étudié la Torah, il doit être orgueilleux dans le sens, il doit être fier d'avoir étudié. Il y a toujours une façon de rediriger correctement les choses. Donc, on peut pas, on est dans ce monde, ça veut dire on ne peut pas vivre avec que de la matzah toute la vie. C'est pas logique. Oui, c'est de nombrilisme, c'est le juif face au juif et l'humanité n'existe plus. Pour Pessah, je comprends pas ce que vous voulez dire. Non, mais le monde existe. Bien sûr qu'il existe. Mais moi je vous ai déjà dit, dans un autre côté Moran, je vous ai déjà dit, dans un autre écho Moran, je vous ai expliqué que le principe il est comme ça, c'est que veut ou veut pas, vous voulez pas, ça change rien. C'est une échelle. En haut il y a les juifs. Plus ils montent, plus les autres vont monter avec. Nous on croit qu'il faut aller s'occuper des autres. Il ne faut pas s'occuper des autres. Rabbeinu il dit pas qu'il ne faut pas s'occuper des autres. Il faut s'occuper de soi. En montant, on fait monter les autres automatiquement. Automatiquement. C'est un principe. C'est un principe. Maintenant, c'est pas la DA par exemple de Lubavitch qui vont chercher, etc. Tant mieux. J'ai pas de problème. Il y a les Bnei Adam, il faut aller les éduquer. Il n'y a pas aucun problème. Moi, je vous dis ce que Rabbeinu il enseigne. Il enseigne que la Géoula, elle vient quand les religieux feront tchouva. Après ça, les juifs feront tchouva. Après ça, le monde entier va faire tchouva. Voilà, il fallait dogma Yeshi. Ouais, c'est vrai en plus. La vérité, c'est que c'est vrai en plus. C'est juste parce que. Bon, t'as raison. Bon, on va essayer de recentrer sur ce que je voulais vous dire parce qu'il y a un Seder de Pessah qui arrive. Donc, avant Pessah, on a dit Kimra de Bisra. Maintenant, avant Pessah, il y a toute la préparation de Gdusha, de concentration. Cet après-midi, Hachem m'a fait un très grand cadeau. Il a fait que mes deux garçons, ils étaient assis avec moi à table. Et on s'est assis. On a passé ensemble, même ils sont là, je peux vous dire. Et on a passé ensemble tout le Seder de Pessah. On s'est assis et je leur ai dit, parce que ce qui les énerve, ce qui les excite et ce qui les énerve, c'est qu'ils ne savent pas ce qui va arriver à Pessah. Ils ne savent pas c'est quoi la prochaine étape. Ils sont tout le temps en truc, alors après ça, ils montent, ils descendent, et là, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et toi, tu essaies de faire le truc et alors, je vous dis une règle, hein, c'est vrai pour toute la vie, en particulier à Pessah. Vous savez que Pessah, c'est, chez les religieux, c'est la fête des Khumrot. Ouais, tout le monde va être plus marmire que l'autre. Rabbeinu, il a fait l'inverse. Il a dit Pessah, il ne faut pas être marmir. Ça ne sert à rien d'être marmir. Au début, il a voulu montrer, il y a une histoire dans sa vie, il a voulu montrer comme quoi il voulait être très marmir. Il avait des. Vous savez que combien c'est important la matzah, je vous ai dit. Hein. Mais c'est une dogma, ne faites pas ça. C'est un exemple que Rabbeinu il a voulu montrer pour choquer les gens. Il y avait trois matzot shmurot, ouais, et sur la table, et c'était le Seder de Pessah. Et le soir de Pessah, il a dit ramenez-moi des matzot pas shmurot. Et il a mangé le soir de Pessah des matzot pas shmurot. Alors ne faites pas ça, parce que la vérité c'est une tellement grande occasion de se remplir de Emouna, de gagner, que c'est dommage de rater la mitzvah de manger des matzot shmurot. Mais il voulait montrer par là que l'essentiel de Pessah c'est pas la khumra. Parce que la khumra ça t'amène dans un esprit qui s'appelle la technicalité. Et dans la technicalité, tu as des très très grandes chances, surtout à notre niveau à nous qui malheureusement est très bas, de se perdre dans la technicalité et de perdre l'esprit de Pessah, de rien récupérer du tout à la fin.
de rien récupérer du tout, de s'énerver, de te rentrer dans t'as pas fait ça, t'as fait ça, t'as pas ça, et de devenir fou avec des histoires c'est quoi Pessar? Je vais vous dire c'est quoi Pessar. En une phrase, je vais vous dire c'est quoi Pessar. Écoutez bien, c'est quoi Pessar? C'est que la Shrina elle est là. C'est ça Pessar. C'est que Hachem il est là. La Shrina, la femme d'Hachem, la partie féminine d'Hachem, elle est là. C'est ça Pessar. Si tu reçois Hachem, c'est ça que tu fais. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce que dit Rabbi Shmuel Shabbat. Il a dit, vous savez que pourquoi on appelle Pessah, on leur apprend quand ils sont gosses, parce qu'ils sont passés au-dessus, il a dit au nom du Rav Kook, je le rappelle, ils sont passés au-dessus Hachem, il est passé au-dessus de nos maisons comment on appelle ça, pour nous protéger et ne pas tuer nos Bechorot et nos Bechor et d'aller chercher les Bechor des Égyptiens. Et Rabbi Shmuel il a rapporté au nom du Rav Kook que Rav Kook il dit c'est pas qu'il est passé au-dessus, c'est d'Afka que la Shrina est descendue chez nous et pas chez eux, et que comme la Shrina était chez nous, alors on était protégés. C'est pas qu'il nous a évités, c'est qu'il est rentré chez nous. Et c'est d'Afka ça, Rabbi nous dit la même chose, il dit que Pessar c'est le jour où tu reçois la Shrina. C'est pour ça que ce Shabbat d'Afka, c'est Shabbat en plus, mais on va pas faire Shalom Aleichem, en tout cas selon le Marocain, je sais pas c'est quoi les minhagim des autres, mais selon les Marocains on fait pas Shalom Aleichem. Pourquoi? Parce que pourquoi tu vas dire Shalom Aleichem à des anges alors que tu as Dieu devant toi? Le principe, c'est que tu reçois Hachem. Alors, juste, laisse couler. Laisse couler un peu. Pessar, laisse couler. C'est le contraire de tout ce que vous dire. Il faut faire ça, attention. Laisse couler. Pessar, juste laisse couler. Assure-toi qu'il y ait une bonne ambiance. Que tes enfants ils soient contents, qu'ils aient plein de bonbons, qu'ils s'éclatent. Que tu leur dises pas non le soir de Pessar. Assure-toi, à part si même si tu mets le feu. Hachem, il va c'est difficile à dire, mais bon, vous avez compris l'esprit. Hein. Vous ne connaissez pas au mot. Et que ta femme elle soit heureuse, qu'elle soit bien épanouie, qu'elle ne soit pas trop fatiguée, que les gens donc tout ça, ça vient de la préparation. La préparation, c'est quoi? Oh, Vincent, ça va. Tu veux passer par là? Non, je vais me remercier. Ah, Chazak. Alors il dit comme ça. Il dit que tout le principe de Pessar, c'est de laisser couler et de s'assurer que tu reçoives la Shrina comme il faut, c'est tout. Alors c'est vrai que les femmes elles doivent être smooth, ça fait partie de la Shrina, que les enfants ils doivent être bien habillés, que la table elle doit être extrêmement bien garnie. Pourquoi? À cause de ta bat mammon encore. Tu dis à Hachem, moi je te donne tout, ça ne m'intéresse pas l'argent ce jour aujourd'hui. Plus tu fais ça, plus tu vas... Bon, il ne faut pas le dire parce que sinon vous allez faire ça pour ça, mais plus tu fais ça, plus tu vas recevoir le 7e jour de Pessah. Chez Véchel Pessah, c'est l'ouverture de la mer, c'est l'ouverture de la Parnassa. Mais bon, c'est pas pour ça que vous faites ça. Vous faites ça parce que vous aimez Hachem, parce que vous êtes plus grand que ça, plus grand que l'argent et plus grand que tout ça. Il y a un revers à la médaille, on revient dans les littéras. Ouais. C'est le commerçant qui s'enrichit. C'est pas grave ça, tant mieux. Ça me dérange pas ça. Que le commerçant ou quelqu'un d'autre, ça me dérange pas. Moi, l'essentiel, c'est que moi j'ai toujours appris ça, moi c'est que j'ai appris ça depuis avec Rameno, c'est que moi je change. L'autre c'est pas grave, l'autre il va changer. Si moi je change, automatiquement les autres vont changer. Ça c'est une règle chez Rameno, c'est obligé, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est bien comme ça, je te l'ai dit, c'est déjà dit à toi non? Alors le principe il est comme ça, il est que pour la préparation de Pessah, il faut être reposé. Assurez-vous que vos enfants ils dorment avant Pessah, assurez-vous que votre femme elle dort avant Pessah. Je suis sérieux, hein, je rigole pas. Assurez-vous que votre femme elle dort avant Pessah, assurez-vous d'avoir fait la sieste. C'est Shabbat en plus. On est obligé, en plus après ça on est obligé de commencer après cette Akochavim. Donc faites les choses bien, reposez-vous. Même si vous n'avez pas le meilleur, même si ça traîne sur autre chose, c'est peut-être une khumra à prendre, c'est de se vous reposer pour Pessah. Surtout les enfants. Le quart de Pessah c'est les enfants. Le quart de Pessah c'est tu apprendras à ton fils ou à ta fille, mais en tout cas tu apprendras à ton fils c'est quoi la Emouna en Hachem. C'est tout, c'est ça le quart. Maintenant, il a sauté sur la table, il n'a pas sauté sur la table à 20 ans ou à 30 ans. Quand lui, il fera avec ses enfants, il ne se rappellera pas s'il a sauté sur la table. Par contre, il se rappellera s'il a eu un bon régesh, il se rappellera s'il s'est senti bien, il se rappellera s'il a appris que Hachem il l'a sauvé d'Égypte. Il se rappellera de ça, mais il ne se rappellera pas de ce que tu es monté ou descendu de la table. Il ne se rappellera pas de ça. Toi, tu t'en rappelleras, mais pas lui. Ouais. Donc le principe, je vous dis, c'est le mot d'ordre, c'est de s'assurer de tout préparer correctement. Après ça, vous pouvez ajouter sur vous. C'est génial d'aller évidemment le matin de Pessah. D'abord la veille de Pessah, donc on fait l'abdika, on le fait avec les enfants. Ravodia s'est fait dit qu'il faut et que c'est mieux de faire les lumières allumées. Je sais que chez les Marocains ils font tout lumière éteinte. J'imagine c'est pour le jeu, mais le Haïnan il est que les lumières soient allumées. Pourquoi? Parce que le but de Petit 4 Hamed c'est de trouver, c'est pas de faire au Koh-Lanta ou au cache-cache, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, c'est de trouver les choses. Donc on allume. Une fois qu'on a ramassé. Pourquoi Dafka? Vous savez pourquoi on a un minhag de cacher 10 morceaux de pain? Une des raisons. Il y en a plusieurs, mais une des raisons. Vous savez pourquoi?
Parce que si jamais votre femme a bien fait le travail, ce qui est 90% des femmes juives, vous allez faire une bracha et vous n'allez pas trouver de pain. Vous allez faire bracha levatala. Donc pour ne pas faire bracha levatala, ils ont instauré qu'on cache ces 10 morceaux de pain. Une fois qu'on a ramassé tout ça, le lendemain matin, essayez de venir tôt à la tefila, ce que vous pouvez, mais essayez de venir tôt parce que la journée, elle est remplie. Déjà le vendredi, c'est rapporté dans la Gemara que c'est une journée, il faut se réveiller tôt parce que c'est une journée remplie, mais vous imaginez même pas quand c'est fait ça. Surtout si vous voulez dormir l'après-midi. Après ça, donc il y a le fait de faire la tefila, il y a le fait de brûler le chametz. Il faut comprendre ce qu'on dit, que ce soit au moment où on fait l'abdika ou au moment où on fait, chaque fois qu'on fait kol chamira, qu'on annule le vin qui est dans notre maison, il faut le dire en français pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu parce qu'il faut comprendre ce qu'on dit. Évidemment, avant ça, dans la semaine, vous aurez vendu le chametz que vous avez à la maison. Là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on donne on donne le titre, enfin la responsabilité à la Dayanoud de le faire au moment voulu. Donc, ce qu'on a à faire, c'est signer et donner à la Dayanoud. Il est toujours bien pour celui qui peut de se débarrasser du chametz gamour. C'est une chumra, je sais. Mais c'est toujours bien de ne pas vendre du chametz gamour. Ok? Parce que c'est comme si tu jouais avec Hachem. Le principe de la vente, elle a été créée pour ceux qui FCD Meroubé, qui perdent beaucoup d'argent. C'est-à-dire les business, ceux qui ont des magasins, ceux qui vendent ça, c'est le gars, il va perdre tout son magasin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter tout à la poubelle. On lui a créé ça. Maintenant, tout le monde en a profité. Alpi alacha, c'est d'accord, vous avez raison. Mais le café, je comprends, c'est pas du chametz gamour. Le thé, je comprends, c'est pas du chametz gamour. Mais si tu as du vrai chametz, du levain ou de la farine ou des pâtes liquides, ou je sais pas moi, invite des gens chez toi cette semaine, liquide tout et c'est fini. C'est-à-dire, essaye de ne pas avoir du chametz gamour, c'est mieux. Mais sinon, tu peux toujours être couvert par la vente. Celui qui a 18 bouteilles de whisky chez lui, bon, ça s'appelle, sûrement pour lui, ça s'appelle perdre beaucoup d'argent. Chacun, il fait comme il veut. Mais je vous dis que c'est une grande bracha de faire ça. Moi, je vous dis ce qui est le mieux. Moi, ce que j'essaye de faire aussi pour moi-même, c'est de liquider le chametz gamour de chez toi et que la vente, elle est seulement sur le safek chametz. C'est-à-dire ce que tu as doute, que peut-être tu as du chametz, tu ne sais pas que tu as du chametz. Mais le chametz gamour, liquide-le, essaie de le liquider. Surtout aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Ensuite de ça, le matin, donc on a dit, on a cette yana de brûler le chametz. Après ça, idéalement, il faut préparer la table. Okay? D'abord, il faut préparer la table avant que commence la fête. Il faut que quand vous rentriez, la table soit faite. Parce que c'est pour les enfants, il faut que le maximum de temps ils tiennent bon. Donc plus vite vous commencez, plus vite c'est fait. En plus de ça, vous venez avec Hachem Itbarach. La Shrina, elle vous suit il faut savoir, ça c'est le Rav Ranchaya qui rapportait au nom du Rav Ben Shion Abba Shaul, qui était donc un de ses élèves, enfin lui était un de ses élèves, qui rapportait au nom du Rav Ben Shion Abba Shaul que le soir de Pessah, et Rabbeinu aussi il en parle aussi, c'est l'une des plus grandes tfilas de Harvit de toute l'année. C'est la seule tfila du soir où on fait un Hallel. La seule. Il n'y a pas une autre Hallel le soir à part le soir de Pessah. C'est une fila extrêmement grande. Essayez d'être un peu concentré. Il faut être reposé. Il faut être reposé, mais surtout, plus que le repos, il faut déjà la semaine avant Pessah avoir instauré une bonne ambiance. Vous ne croyez pas que vous êtes disputé toute la semaine avec votre femme, vous allez arriver à Pessah, tu vas lui dire écoute, c'est 5 minutes Pessah maintenant, ça y est, arrête, on va se faire avancer, faire avant etc. Ça y est, vous avez plombé votre Pessah, c'est fini. Déjà sans faire ça, vous avez risqué d'avoir plombé. Mais ça se prépare, c'est-à-dire la semaine d'avant, essayez d'être gentil. Je parle à des hommes, mais inversement, essayez d'être gentil, les femmes aussi, essayez d'être gentil, essayez d'être compréhensif, essayez d'être névateur. Parce que vous allez gagner énormément. Si vous tombez, c'est pas vous qui tombez, c'est l'Etzara qui vous a fait tomber, vous êtes fait du mal à vous-même. Comme elle dit la Mishnah dans ma Sechet Avot, Meshekana Meshem Tov, celui qui a qu'est-ce qu'on dit? Celui qui a acquis un bon nom, qu'est-ce qu'il a acquis? Kana le Atzmo, c'est écrit dans la Mishnah. Il l'a acquis pour lui-même. Ouais, il l'a acquis pour lui-même. Celui qui a fait quelque chose, qui a une bonne ambiance dans sa maison. Je vais vous dire, parce que la bonne ambiance, fatigué, pas fatigué, si vous êtes une mauvaise ambiance, ça ne change rien, vous êtes une chaîne de toute façon. Mais même si vous êtes fatigué, vous avez une bonne ambiance, vous êtes heureux, vous êtes joyeux d'être ensemble, ça va passer la fatigue. Donc le principe, la première, c'est Rabbeinu qui le dit, mais tout le monde le dit. C'est-à-dire, la chose, c'est quand tu reçois le roi, tu dois être content de le recevoir. Ça doit te faire plaisir, il doit être content de... Si tu es invité, est-ce que tu as envie d'être invité chez quelqu'un qui fait une chaîne et qu'ils sont disputés et tu ne sais pas ce que tu fais là et tu es là, tu dis bon ben, je pense que je vais partir vite, je m'excuse, je dérange. Tu as l'impression de déranger ou bien c'est une esprit, c'est la simra, les gens ils sont joyeux. Tu as envie de rester toute la nuit, c'est la même chose avec Hachem quoi, il va rester dans un endroit où on ne se regarde pas,
essayez, c'est le moment cette semaine-ci. C'est bien qu'on fasse ça dimanche, parce que c'est le moment cette semaine-ci de préparer ce travail-là. Cette semaine-ci, c'est le moment de faire. Si vous savez qu'il y a des gens qui vont être invités à la table de Pessah, que vous n'avez pas parlé depuis longtemps, c'est le moment de lâcher un coup de fil. C'est le moment de préparer qu'il n'y ait pas de tension à la table de Pessah. Parce que déjà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un seder, et le juif déteste être sous un seder. Il déteste ça, qu'on lui impose des choses. Donc déjà, il y a plein de petites mines par-ci par-là. Donc préparez-vous à l'avance. Essayez d'enlever les mines que vous pouvez enlever vous. Donc le principe, il est de travailler sur ça. Ensuite de ça, il y a un très bon minhag, mais c'est une khoumra encore une fois, c'est d'avoir le jour de Pessah, d'aller faire ses propres matzot. On a eu le srout de le faire l'année dernière, dans la communauté. Pour ceux qui veulent le faire avec nous, j'espère, Bezrat Hashem Satan Ishmael Bli Neder, qu'on essaiera de le faire encore cette année. On fournit plusieurs voitures à partir. Et on essaie de le faire après Chatzot Hayom. Pourquoi on fait ça? Vendredi, ouais. Après Chatzot Hayom. Encore une fois, ça ne doit pas être au détriment de votre femme, ça ne doit pas être au détriment de vos enfants. Moi, j'amène mes enfants, alors c'est pas grave, mais ça veut dire, je vous dis simplement que ça ne doit pas être au détriment de rien. Maintenant, si c'est du mieux, c'est du mieux. Si c'est au détriment, ne le faites pas. Donc, on va faire maintenant le Seder de Pessah. Excusez-moi, donc on fait le jour même, on va dans une mafia ici en Israël, c'est magnifique. Même il y a plusieurs pays où le font. L'après-midi de Pessah. Pourquoi on fait ça? Parce que la matzah se mangeait avec le korban à l'époque. Et quand est-ce que se faisait cette matzah-là et ce korban il se faisait griller? C'était l'après-midi Erev Pessah, c'était avant Pessah. Donc en zécher de ce qui se faisait au moment du Beth Amikdash, on refait ça entre guillemets. Et on le fait puisque on sait que aussi la lumière de la fête elle arrive dès Chatzot Hayom. C'est pour ça qu'on va faire le mikvé dans l'après-midi aussi. Voilà, même celui qui aurait fait le mikvé le matin, même pour Shabbat ou même n'importe quelle fête, il le refera dans l'après-midi avant que rentre la fête, parce qu'il y a une certaine lumière qui commence à apparaître, qui commence à descendre au moment, à partir de Chatzot Hayom, donc à partir de midi relatif, dans la journée, et qui va descendre. Donc on va s'assurer à partir de Chatzot Hayom, on fait Mikra d'habitude là-bas, et on va faire les matzot pour la journée, c'est-à-dire chacun il prend un paquet, pour le soir en tout cas, pour avoir ce plus-là. Ok, et là pour la ficomane aussi, etc. Ensuite de ça, on va arriver à. C'est juste la préparation, ça fait déjà plus que. Bon, c'est pas grave, on va avancer. Donc, ensuite de ça, on va arriver le mikvé. Donc, vous reposez évidemment avec votre famille, etc. Une fois que vous êtes réveillé, essayez de vous réveiller un peu avant Mitra pour pouvoir faire le mikvé correctement. Simplement, c'est parce que plus vous allez être tahor, c'est n'importe quoi, plus le verre il est propre, plus l'eau qu'elle va rentrer, elle va pas se salir. C'est aussi simple que ça. Là, c'est un exemple bête, mais c'est exactement comme ça. Plus vous êtes tahor, plus vous avez des bonnes pensées, plus vous allez être motivé, plus vous êtes positif, plus ça va se transmettre, plus vous allez recevoir. Je vous dis, les fêtes, c'est des occasions énormes de recevoir. Tout le monde, toute la journée, on prie. Et le jour où il faut ramasser, bon, on en parlait pour pourrir, mais à chaque fois, c'est des moments extraordinaires pour recevoir, pour ramasser énormément de bracha, et surtout énormément de capacité de passer au prochain niveau de rapprochement avec Hachem. Parce que la bracha, d'accord, c'est très bien, et on veut être bien nanti, on veut ne pas avoir de problème dans la vie, mais de passer au prochain niveau de capacité à se rapprocher d'Hachem, ça c'est pour l'éternité, ce que vous allez gagner. C'est pas juste pour ce monde-ci, c'est pour l'éternité que vous allez gagner ça. Ce Pessah-là, c'est pour l'éternité. Donc le principe, il est de travailler ça. Maintenant, après ça, il y a, comme je vous ai dit, Mincha et Arvit, c'est le Arvit le plus grand de l'année. Je pense que même Rav Toutou il avait rapporté. C'est le Arvit le plus grand de l'année, tout le monde s'entend pour dire ça. Donc essayez au moins du Shema Israël, que c'est Rol Malchut Shamaim. D'ailleurs, on devait faire l'écouter Moran 11, j'hésitais à faire soit ce chiro-là, soit l'écouter Moran 11 aujourd'hui, mais l'écouter Moran 11, il parle du Shema Israël justement. Et il dit que le Inyan, c'est qu'il y a un réveil, au moment du Shema Israël, il y a un réveil d'en haut. C'est peut-être une introduction pour le prochain cours. Au moment du Shema Israël, il y a un réveil d'en haut, c'est-à-dire on initie un réveil d'en haut. Et au moment du Baruch Shem Kevod, qu'on dit juste après à voix basse, et qu'on dit d'Afka à voix haute, le soir de Pessah, de Kippour, ouais, de Kippour, mais aussi que le soir de Pessah, on pourrait dire, parce qu'on fait le Hallel, etc. Alors à ce moment-là, mais en tout cas, qu'on va dire, il y a un réveil d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a une communion entre le réveil d'en haut d'Akadosh Baruch Hu et le réveil d'en bas, qui fait descendre la Shrina. Semblerait, selon Rabbeinu, que la Shrina elle descend au moment du Shema Israël, du soir de Pessah. Donc plus vous allez être concentré, plus vous avez de chances de la ramener avec vous à table. Et ensuite de ça, elle vous suit, au lieu que ce soit les anges qui vous accompagnent, et c'est tous les anges du monde qui vous accompagnent, parce que Hachem vient. Donc, tous les anges du monde vous accompagnent. C'est rapporté que le soir de Pessah, c'est pas seulement tous les anges du monde, mais toutes les générations avant vous, jusqu'à Abraham Avinu, sont présents à votre Seder.
Vous imaginez la responsabilité que vous avez. Vous avez invité pas mal toutes les générations précédentes avant vous, pas mal tous les avot, tous les tzadikim. Vous avez Hachem Idbarach. Hachem, il ne se déplace pas tout seul. Hein, on s'entend, le roi il se déplace pas tout seul, il se déplace avec toute la cohorte. Donc on a la chance d'avoir ça dans chacune de nos familles le soir de Pessah. Et c'est une chance extraordinaire qu'on peut rater, comme beaucoup d'autres chances qu'on a ratées dans notre vie, ou qu'on peut réussir. Et ça dépend de la préparation. Donc on va essayer. Donc on a dit, on fait... Donc maintenant, on a fait toute la préparation très vite parce que je voulais avancer. Et on arrive maintenant, on rentre, Bezat Hashem, Bezat Ishmaya, avec nos enfants, à la table de Pessah, et qui est déjà prête. Okay, le Inyan, vous savez, c'est qu'on est des hommes libres, serviteurs d'Hachem, mais libres quand même. Parce que être serviteur d'Hachem, c'est une liberté, c'est peut-être la plus grande des libertés, surtout quand on a connu la servitude de Paro. On sait que la servitude d'Hachem, c'est la plus grande liberté. Et finalement, c'est représenté par quoi? C'est représenté par les différents niveaux. Alors, vous savez que moi comme tout le monde, quand on rentre à la maison, il y a cette chanson très connue que Kadesh Uchad, on va chanter toutes les CDR. Et moi, je sais pas tout le monde qui le fait, moi je le refais à chaque fois qu'on passe à une autre étape. Pas seulement pour moi, parce que ça fait chanter les enfants. Tout le monde fait ça, vous savez ça. Ouais, très bien. Alors, ça fait chanter les enfants, mais surtout ça rentre dans la tête des plus petits. Donc, moi je le répète à chaque étape. Une fois que cette chanson-là elle est faite, on va évidemment se mettre. Vous avez préparé à l'avance les coussins, ou en tout cas les chaises pour s'accouder sur le côté gauche. Sachez, al-pi halacha, que celui qui ne se sera pas accoudé sur le côté gauche, pour les 4 verres de vin, je parle aux hommes, pour les 4 verres de vin, pour la matzah qu'on a mangée, et selon certaines opinions, pour le sandwich, il ne se sera pas acquitté de la mitzvah. Il sera obligé de refaire, et s'il ne l'a pas refait, il n'a pas fait la mitzvah. Vous êtes saoulés pour rien, mes amis, dommage. C'est comme la ficomane. Dommage. Et encore une fois, c'est quoi le minimum? C'est 45 degrés sur le côté gauche. Idéalement sur la chaise, sur une autre chaise. Si vous n'avez pas une autre chaise, le genou d'un ami. Si vous n'avez pas le genou d'un ami, sur la table, sur la coudoir. Ou la coudoir, mais la coudoir, je ne sais pas si c'est 45. Ouais, vous pouvez aller sur le copain, sur le genou du copain. Hein? La coudoir de coucher. Ouais, ou sur la coudoir du voisin. Moi personnellement, on met des sofas à la maison. On met des sofas. Non, on met des sofas de chaque côté. On essaie de mettre des sofas et on s'allonge presque. C'est un kiff, quoi. Vous êtes, hein? Comme à l'époque. Ouais, comme à l'époque. Mais le but, c'est que ce soit comme à l'époque. Il y a 2 raisons pour lesquelles on fait ça. Un, qu'à l'époque, les gens libres, ils se mangeaient comme ça. Et 2, c'est que la trachée et du côté... la trachée et l'œsophage, la trachée étant du côté droit, si vous mettez du côté gauche, vous dirigez la nourriture vers le côté l'œsophage directement, et donc vous avez moins de chances de vous étouffer. Le sort des Pessah, évitez, ce serait mieux. Ce serait pas très joyeux. Hein. Mais, ça passe aussi très bien, mais vous n'avez pas l'idée de chérout, de liberté. Donc le principe, il est de vous sentir libre. Encore une fois, si on est libre, ça veut dire que tous les gens à la table au CDR de cette table sont libres aussi, hein, et qu'on n'a pas laissé Paro pour qu'il y ait un autre chef de famille qui se prenne pour Paro. Hein, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, mais je le dis juste au cas où. Si on est libre tous. Il n'y a pas juste vous qui êtes libre. Okay, quel que soit qui écoute, que ce soit une femme ou un homme. D'accord? Et c'est pas grave si on mange froid, c'est pas grave si on mange chaud, c'est pas grave si on mange brûlé, c'est pas grave. Vous avez Hachem, la table. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est plus grand que ça? Il n'y a rien de plus grand que ça. Ensuite de ça, évidemment, ce Shabbat, on aura la chance de faire Yom HaShishi, on aura la chance de faire les Moadé et de faire donc le Kiddush et de s'asseoir. Chacun il aura son verre et il s'accoudra. Ça, vous savez des années que vous faites ça. Il n'y a pas vraiment de problème. On va avancer sur ce que vous savez déjà pour essayer de poser quelques questions sur la Gada. Ensuite de ça, on arrive. Donc on se. Hein? On fait Yom HaShishi levé, on s'assoit, on se met sur le côté gauche et on commence à boire. Okay. On commence assis, on se lève. Non, on commence debout, on se fait debout, on fait Yom HaShishi debout, on fait tout le Kiddush debout. Ensuite, on s'assoit, on s'assure de se mettre sur le côté gauche et on boit. Essayez de prendre des verres qui ne sont pas trop grands. C'est un conseil si vous ne voulez pas finir. Hein. Ok. S'il est trop grand, on peut prendre une partie. Oui, mais il y a une Hidur mitzvah, il y a un embellissement de la mitzvah de finir le verre.
Non, c'est vrai, je rigole pas, c'est un hidour mitzvah. D'accord, alors je vous dis, le mieux, c'est que vous avez un verre que vous pouvez finir, qui soit plus que 80 et quelques millilitres là, et donc que vous puissiez finir d'un coup. Le deuxième mieux, c'est que vous le finissiez en 2 coups. Le troisième mieux, c'est que vous preniez la majorité. Ok? Le quatrième mieux, c'est que vous, ou le moins pire, c'est que, enfin le plus pire en tout cas, c'est que vous preniez au moins pour remplir une joue. Ok, ça c'est le moins, c'est-à-dire c'est les 46 millilitres quand on connaît. Mais le mieux du mieux, c'est d'avoir un verre qui soit en argent ou avec l'intérieur en or, ça c'est le top du top. Et parce que l'argent ça représente le din et l'or ça représente le chesed, et vous voulez qu'il y ait du chesed dans votre vie. Alors c'est des habits Kabbalah, ça, on ne va pas rentrer dans ça. Je suis sûr qu'il y a des shiurim qui parlent de ça, mais c'est très bien d'avoir ce genre de cos là. On en a acheté un pour Pessar, c'est encore mieux. On dépense pour Pessar, ça s'appelle encore une fois Tavat Mamon, c'est contre Tavat Mamon. Et le principe il est justement pour sanctifier le verre et effectivement si vous l'achetez cette semaine, n'oubliez pas de le tremper au mikvé, hein, ce serait mieux. Et donc vous allez boire. Donc le mieux c'est d'avoir quelque chose qui n'est pas trop grand pour que vous puissiez le finir d'un coup. Ça c'est le mieux. Maintenant si vous ne faites pas ça, c'est correct aussi. Comme je vous ai dit. Je le répète, mais c'est pas grave, je vais le répéter peut-être tous les cours que je vais faire cette semaine sur Pessah. L'étalon, c'est qu'il y ait de la joie et que vous soyez heureux et que tout le monde soit heureux autour de vous. C'est ça l'étalon. C'est tout. Et que vous ne mangez pas du hametz, évidemment. Dommage. mais pour ce qui est du reste, si vous pouvez, que ça maintient la joie et que tout le monde est content, eh ben, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut vous enlever cette clipa là qui s'appelle le perfectionnisme d'égoïsme. Il faut l'enlever cette chaîne. C'est pas ça qu'on on vit avec le cœur, on vit pas avec ce que les gens y voient de nous. Ça c'est. Ça maintenant ça sert plus à rien. Alors de le rincer. Oui. C'est vous la rapporté par le Ben Ishraï, de rincer à chaque fois qu'on boit le verre de vin avant d'abord. Mais ça c'est vrai même pour vendredi soir. Hein. Vous savez que vendredi soir, ça dit par là-bas. Non, pas là-bas. Par vendredi soir, il y a, vous savez que même vendredi soir, tous les Shabbats, c'est bien de rincer le verre avant sauf à Avdallah, mais à part ça, c'est bien de rincer le verre avant de faire le kiddush. Et évidemment, c'est une ségoula encore plus particulière. C'est quelqu'un d'autre qui le lave. Hein? C'est quelqu'un d'autre qui le lave, c'est vrai. Ben, c'est vrai, c'est pas vrai. Non, en vérité, ça c'est qui te serve, oui. Qui le lave, j'ai pas entendu. Je sais pas. Si ta femme elle a le sourire en te lavant ton verre, j'ai pas de problème. Mais si déjà ça la se fout mal, lève-toi et lave ton verre et tout ira bien. Ok? Vous savez que la vérité c'est qu'on ne comprend pas combien on a de chances de pouvoir servir les autres. Hein? C'est qui c'est qui sert le verre? Chacun pour soi? Non, idéalement c'est que chacun sert à l'autre. C'est-à-dire ta femme elle te sert, toi tu sers ta femme et les enfants. Moi je sais que les grands de ce monde c'est eux qui servent. Comme ça que ça marche. Mais maintenant, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Votre femme ou vous servez les enfants. Mais ce qui est sûr, c'est pas ce qui est sûr. Ce qui est idéal, même si personne vous sert, vous n'allez pas dire mon verre, personne ne voit qu'il est vide. Vous n'allez pas faire ça. Vous êtes intelligent. Mais on en parle peut-être. Il y a des gens qui ne sont pas à ce niveau-là. Donc vous comprenez que vous le servirez vous-même et vous ne ferez pas de réflexion. Mais l'idéal, c'est que quelqu'un vous serve. Okay? Pourquoi? C'est toujours l'histoire de Khérout, c'est toujours l'histoire de se sentir bien. Le but, c'est qu'on se sente libre. C'est même pas d'être libre le but. Le but, c'est de se sentir libre à Pessah. C'est de se sentir, c'est un sentiment, c'est de sentir la connexion avec Hachem, de sentir que Hachem t'a sorti d'Égypte. C'est ce sentiment-là. Alors, plus on va faire des actions qui vont finalement permettre ce sentiment-là, mieux ça va être. Ensuite, évidemment, vous allez avoir. Alors, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu le srout tout à l'heure de faire ça avec mes enfants. Pourquoi j'ai fait ça? Aussi parce que ça me permet que eux dans leur tête, ils connaissent déjà à l'avance qu'est-ce qui va se passer pendant le Seder. Deuxièmement, il n'y a rien de pire, moi je trouve quand je me rappelle quand j'étais enfant, que vous posez des questions et il n'y a personne qui connaît la réponse. Tout le monde se sent bête et vous avez l'impression d'être un prof qui donne la leçon, vous savez. Alors que si vous avez déjà donné les réponses à vos enfants à l'avance, ils seront tous en train de vous lever le doigt et en train de se battre pour répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonbons à la clé en plus. Donc, tout le monde veut gagner des bonbons, c'est sympathique, ils connaissent déjà les réponses. Et ils ne font pas des bêtises.
parce qu'ils savent que sinon ils auront pas de bon moment. et donc, merci Youssef. Et donc, non, lui, je sais pas, il veut pas de moment. Alors, et Khazak, très bien. Alors, et donc, ce que j'ai fait, mais j'ai pas, évidemment, vous n'avez pas toutes les réponses, parce qu'il faut un peu de suspense, mais vous essayez de donner le maximum des questions que vous allez poser à l'avance à vos enfants. Vous asseyez avec eux, soit avant de dormir cette semaine, soit si vous avez un moment. Ils sont en vacances. Dans les écoles religieuses, ils sont en vacances cette semaine, dans les écoles de Kol Torah. Ils sont en vacances cette semaine. Oh, merci là. Ils sont en vacances cette semaine. Et donc, ça permet d'avoir beaucoup de temps avec eux. Alors, il y en a qui profitent pour aller à la plage, etc. C'est bien aussi, je ne sais pas très bien, mais profitez-vous, préparez Pessah aussi. Donc, moi j'ai eu cette chance-là, je remercie Hachem de m'avoir donné cette chance-là aujourd'hui, de pouvoir m'asseoir un petit peu avec eux. Je n'ai pas tout fait encore, mais on a fait beaucoup. On a déjà donné des questions-réponses. Ils savent déjà à quoi ça va avoir l'air le Seder de Pessah, quand est-ce qu'on va se lever, quand est-ce qu'on va s'asseoir, etc. Ça va permettre de les parce que c'est vrai avec les enfants, mais c'est vrai avec les adultes aussi. Quelqu'un, pour qu'il soit heureux, il doit se sentir vivant. Il doit se sentir concerné. Okay, il doit sentir qu'il existe. Un individu, comment il existe? Il existe parce qu'il a une place. Mais si l'individu il est juste passif, il n'a pas de place. Okay, c'est vrai pour tout. C'est vrai dans les communautés, c'est vrai dans votre famille. Si vous prenez trop de place et que vous n'en laissez pas aux autres, vous allez rester tout seul à la fin. Et vous vous demandez pourquoi personne n'est intéressé, et pourquoi on ne parle pas de Torah, et pourquoi. Mais parce que vous êtes tout seul dans votre monde. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais si vous êtes capable de comprendre que plus vous allez donner de la place à l'autre, et plus vous allez semer des efforts chez l'autre, et plus ça va faire en sorte que vous-même vous allez vous sentir vivant, parce que vous avez d'abord une place que vous donnez, mais en plus ça va permettre que l'autre il va être intéressé. La seule façon qu'il soit intéressé, c'est qu'il soit concerné. S'il n'est pas concerné, ça va durer 10 minutes, les bonbons ils vont être là, ils vont commencer à ouvrir les bonbons, manger, c'est fini. Vous n'avez pas gagné grand-chose. Plus vous allez les concerner à l'avance, plus mon fils aujourd'hui il a fait ménage de Pessah, je peux le dire devant lui, Baruch Hashem, il était avec ma femme en train de lever des poètes. Mais alors même Baruch Hashem, il a 7 ans, mais ça veut dire 7 ans, il ne peut pas lever grand chose, mais ma femme elle lui a mis un masque et des gants et il a fait quelque chose. Vous comprenez? Plus vous les intéressez, alors c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont plus, c'est naturel chez eux de faire ça, il y en a d'autres que c'est pas naturel. Mais bon, chacun à son niveau. Il y a tout le monde à la table de Pessah, c'est ça qui est incroyable. Et il faut à chacun trouver la façon de l'intéresser, et c'est votre rôle entre vous, parce que vous êtes maître de cérémonie, et c'est comme ça que vous devez le prendre. Vous êtes maître de cérémonie, et le fait que la Shrina va rester, qu'elle va venir, elle va venir. Vérifiez ce qui se passe chez vous, elle va venir, parce que c'est Pessah, et vous êtes juif. Mais qu'elle y reste, c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'elle reste chez vous. Donc c'est vous, le maître de cérémonie, qui allez garantir la pérennité du fait qu'elle va rester ou pas. Plus vous allez y mettre de l'amour, de la joie et de la simra, plus tout le monde va vouloir y rester. Et plus il va y avoir des tensions et des histoires et des réflexions, et plus ça va être compliqué. Et plus tout le monde va vouloir se barrer. Et même les invités vont dire bah, finalement, on a net demain. Ouais, ok, très bien. Ensuite de ça, donc ensuite de ça, on va se lever. Comme j'ai expliqué cet après-midi à mes enfants, on va se laver les mains, comme pour Motzi, mais pas avec une bracha. Pourquoi? Parce qu'on va tremper dans un aliment, dans du liquide, et tout aliment qu'on va dans les 7 liquides que vous connaissez, je ne vais pas les rappeler, le vin, le sang, on mange pas du sang aujourd'hui, l'eau, etc., l'huile, donc le lait, le miel, très bien. Je n'allais pas les rappeler, mais c'est pas grave, on les a rappelés quand même. Donc, ceux qui font ça, donc on doit faire un truc. En vérité, ce qui est vrai même dans les kidouches, vous savez que dans les kidouches, beaucoup de monde ne connaissent pas cette halakha-là. Dans les kidouches, il y a des olives qui sont trempées. Ouais. Il y a 2 solutions si vous ne voulez pas transgresser. Soit vous les prenez avec un ustensile, une cuillère, ok. Soit si vous les prenez avec les doigts, il faut d'abord vous laver les mains. Okay, vous ne pouvez pas manger des olives, même si vous faites la bracha, elle est très belle votre bracha. La bracha, c'est que vous ne pouvez pas manger l'olive avec les mains si elle est mouillée. Une pomme que vous lavez, c'est la même chose. N'importe quoi qui est encore mouillé, qui n'est pas sec, vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas le prendre sans vous avoir les mains sans bracha. Ok, ça c'est vrai pour toute l'année. C'est une occasion de s'en rappeler à ce moment-là. Le karpas, vous savez, quand on va le tremper, on va le manger, on va faire la bracha boré pradama, on va s'acquitter du maror qui va arriver après. Ok, c'est des choses que vous savez déjà, mais moi-même je le savais, en relisant, je suis toujours en train de me rappeler, et c'est très bien d'avoir en tête déjà les technicalités pour être capable de vivre le moment. Comme je disais. Le karpas, il vient juste après. Là. Il vient juste après quoi? Ah, dans l'ordre. C'est bonne question. Moi j'allais vous dire pourquoi est-ce qu'on trempe dans l'eau salée.
Ça, c'est connu. C'est parce que l'eau salée, ça rapporte deux choses. Un, ça rapporte les pleurs des bénis Israël, qui ont pleuré pendant toutes ces années d'esclavage. Et deux, ça rapporte les pleurs de Yosef Hatzadik, qui est une des raisons pour laquelle on est descendu en Égypte, qui était justement ce conflit au sein du peuple Israël, qui a amené la vente de Yosef Hatzadik. Mais comme Hachem est tellement bon, il fait que le conflit nous a donné la délivrance. Et c'est grâce au fait qu'il est descendu en Égypte qu'il est devenu roi, et qu'on est descendu pas comme des esclaves tout de suite, en tout cas, etc. Vous connaissez toute l'histoire, on ne va pas rentrer dedans. Mais ça, c'est la raison. Maintenant, pourquoi du Karpas tout de suite? Ce qui est sûr, c'est qu'on fait Boré Peradama, on acquitte, donc on pense à acquitter le Maroc qu'on va manger après, même s'il est inclus dans la Séouda, mais on pense quand même à l'acquitter. Et surtout, on fait attention de ne pas manger plus que Kazaït, donc on prend juste un petit bout de ce Karpas-là. Pourquoi? Ouais, parce que sinon on sera obligé de faire Braharon à la fin. Ok? Parce qu'on sera obligé de faire Braharon à la fin. Donc, puisqu'on peut pas, parce qu'il y a un problème de faire Braharon alors que vous savez que vous allez manger du pain, enfin ce soir de la matzah, vous allez faire motzi, c'est un problème selon la halakha, donc on ne mangera pas plus que kazaït. On rappellera aux gens avant de le distribuer, ne mangez pas plus de kazaït, ça vous rend dans un problème, c'est dommage. Ensuite de ça, tout le monde fait son bibilouya habituel chez les Marocains, et c'est quoi chez les Tunisiens déjà non, je ne parle pas. En tout cas, bibilouya. Je vais me faire taper sur les mains, ma femme est tunisienne. Hein? Non, ah vous, chez vous, il n'y a pas ça? Non, on fait ça, on fait comme quoi il est passé sur nos têtes. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein, parce que donc on fait tourner bibilouya, tu fais pas ça toi? Ah ben voilà. Pourquoi tu me regardes comme si tu faisais pas ça? Non, je sais pas, c'était l'air. Ah ok, bon alors écoutez. C'était spécial. Donc on va faire ça, on va taper, chez les Marocains on tape 3 fois, on fait 3 fois et on tape chaque fois. Ouais, alors j'avais jamais compris pourquoi, et maintenant je crois que j'ai compris pourquoi. Parce que Dafka, Hachem, il est rentré, Ashrina, elle est rentrée dans nos maisons. C'est une façon de dire, voilà, on n'a pas été sauvé parce qu'il est passé à travers nous, mais parce qu'il est rentré chez nous. Alors à l'époque, quand j'étais petit, moi, mes parents ils disaient c'est pour te faire rentrer les bonnes manières dans ta tête, mais en vérité c'est pas ça. C'est Dafka comme ça. Ensuite de ça, ah ouais. Ensuite de ça. Bon, ici il rapporte le moussard de faire un léchiméchou d'avant. Bon, chacun selon son sagada à lui. Pour moi, je m'attache à Rabbeinu Akadosh et à tous les tzadikim avant de dire la Magada. Je vous ai dit qu'avant chaque mitzvah, c'est une grande chose de s'attacher à tous les tzadikim, et en particulier à Rabbeinu. Et ensuite de ça, on a du suspense aujourd'hui. Ensuite de ça, on va commencer toute la Gada. La vérité, c'est que ça prend un cours entier juste pour dire toutes les questions, les réponses. Ouais, on va diviser. Je crois qu'on va en parler peut-être à un autre chiot. En tout cas, il y a toute l'histoire de Maguid. Le Maguid, c'est ouais, il est déjà un peu tard. Ok, bon, on va avancer juste. Je vais vous dire la fin du CDR. Peut-être qu'on fera un autre chiot juste sur les questions-réponses sur la Gada telle quelle. Là, vous avez compris l'esprit. C'est déjà le plus important. Le principe donc il est qu'on va effectivement se retrouver à faire tout le sipour de Yetziat Mitzrayim. Idéalement, si les enfants sont en âge de lire, passer quelques minutes avant Pessah, comme j'ai promis à mon fils de le faire bli neder, de passer quelques minutes avant Pessah pour préparer s'ils ne savent pas, s'ils ne savent pas lire Al-Rahmania ou qu'ils ne savent pas encore lire ça, préparer avec eux, chacun qu'il ait au moins une partie à lire. Ouais, que vous sachiez qu'ils sachent lire, s'ils ne savent pas lire, mais s'ils savent lire, Magistère c'est fait pour eux, c'est leur question. La Magistère c'est leur question, et Dafka il faut savoir pourquoi est-ce que ces questions-là et pas d'autres questions. En tout cas, on va faire un autre cours, je pense, sur pourquoi Dafka les 4 questions qui sont posées dans le Magistère et pas d'autres questions. Il y a plein de réponses. C'est tellement profond. C'est de l'étude, c'est une étude. La Agada, c'est une étude. Bien c'est une étude, mais il faut que vous la fassiez passer comme un médicament dans le sirop. C'est-à-dire que c'est relax. Mais il y a plein d'histoires à raconter. Il y a plein de sipourim, le Baal Shem Tov. Il y a une histoire du Baal Shem Tov à la Agada de Pessah qui est incroyable. Peut-être qu'on rapportera. Mais je veux juste faire finir vite parce que je ne veux pas vous garder trop. Il y a si vos femmes elles vous attendent aussi. Et donc le principe il est que donc tout le sipour il va être important que les gens comprennent ce que vous racontez. Ok, donc assurez-vous d'avoir, si vous ne parlez pas l'hébreu, assurez-vous d'avoir une Agada en français et pas de lire. Lire c'est si vous n'êtes pas préparé. Sachez ce que à l'avance vous avez lu qu'est-ce que ça veut dire et vous sortez de l'Agada. Vous n'êtes pas alors ça veut dire il a renié l'essentiel de.
C'est bien, mais ça va, vous allez lâcher les gens. Il faut que vous soyez interactifs. Vous êtes maître de cérémonie, c'est une préparation. Comme il y en a qui préparent les Césars, nous on prépare à la venue d'Hachem. C'est beaucoup plus grand que tout le reste. Je vous dis sérieusement. Et en fonction, plus vous allez faire ça, plus vous allez kiffer votre Seder, plus les gens ils vont kiffer, enfin votre famille elle va kiffer votre Seder, et plus vous allez ancrer le but de Pessah, la Emouna en vous et dans les autres, et vous allez faire tikkun de l'argent. En plus de ça, donc effectivement, on va faire toute la Haggadah, on va raconter, on va essayer de poser des questions, on en parlera, et si on n'en parle pas, trouvez des livres qui vous donnent des réponses ou des questions-réponses sur Pessah, préparez-les à l'avance, expliquez-les à vos enfants à l'avance comme je vous ai dit. Ensuite de ça, on va arriver à la fin de la Haggadah, on va finalement se retrouver, Bezrat Hashem, Bezrat Ishmaïa, à faire comment on appelle ça, le deuxième verre à boire le deuxième verre. Et une fois qu'on aura fait le deuxième verre, on va à ce moment-là se laver les mains comme il faut avec la bracha. On va faire le motzi matzah. Donc vous avez 3 matzot shmurot, keneged et plusieurs choses, mais une qui est la plus connue, c'est keneged Cohen Lévi Israël. Bon, avant ça même, je vous ai sauté, mais c'est pas grave. On va couper avant ça, au moment d'Afikoman, vous allez couper Lévi en deux, exactement, c'est vrai, Lévi en deux. Et Davka, pourquoi Cohen, bon je vais vous donner un petit comme ça, pourquoi Cohen, Lévi et Israël? Pour te dire que quel que soit qui tu es, que tu sois un érudit comme les Cohen Agadol, que tu sois les Léviim, qui n'ont même pas été soumis à l'esclavage d'Égypte, ou que tu sois un Israël qui a lui été soumis, tous les 3 sont égaux le soir de Pessah, et tous les 3 doivent raconter la Haggadah, tous les 3 doivent s'efforcer de se rentrer dans cette Haggadah parce que ça dépasse de loin notre petite personne, et on fait partie d'un klal. Et donc c'est ce klal-là que vient représenter ces 3 matzot-là qui sont réunis ensemble. On sépare effectivement la ficomane, donc la deuxième, il y en a qui disent on a un dalet et puis un vav. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas la fin du monde. En tout cas, la plus grande partie, vous allez la cacher, la plus petite partie, vous allez la rester entre les deux. Vous allez commencer à faire la bracha Hamotzi, vous allez lâcher pourquoi la Hamotzi sur les 3? Parce que vous ne pouvez pas faire Hamotzi sur un demi. Okay, il faut que vous ayez 2 planes. Donc vous allez faire les 2. Mais après ça, pour Achilat Matzah, vous allez lâcher la deuxième. Et ensuite, vous allez lâcher la deuxième. Et vous allez garder seulement celle du milieu et la première. Et ensuite, et pourquoi? Parce que celle du milieu rappelle aussi le pain du pauvre. Et pour être capable d'apprécier la soirée de Pessah et notre liberté, même si elle est relative, il faut se rappeler à quel point on était esclaves et pauvres à l'époque, et peut-être même encore aujourd'hui à un certain niveau. Donc ensuite de ça, on va arriver, Bezrat Hashem, Bezrat Ishmaïa, à l'aspect du maror. Donc le maror, c'est... Le maror? Alors je vais vous dire pourquoi. On mange kazaït. Ah oui, alors pour deux, alors excusez-moi, si vous voulez, oui. Alors, non, c'est bien, même Motzi Matzah, c'est bien. Puisqu'on fait le seder, on fait le seder. Après ça, les questions, on les fera peut-être plus tard. Donc Motzi Matzah, c'est 2 kazetot, chacun. Idéalement, pesez-les avant, parce qu'on ne peut pas peser pendant. Même si vous avez un pèse qui n'est pas électrique, vous ne pouvez pas peser pendant Shabbat. C'est Shabbat cette fois-ci. Donc vous ne pouvez pas peser rien. Vous n'avez pas de balance, mais vous achetez une balance n'importe où, une petite balance, vous les pesez. C'est dommage parce que vous perdez. La mitzvah, c'est ça. La mitzvah, c'est que vous mangiez 2 kazetot. Oui, mais alors si vous êtes capable de plus, tant mieux. Mais peut-être que votre femme elle n'est pas capable de plus, peut-être que vos invités ne sont pas capables de plus. Vous ne pouvez pas demander encore une fois à quelqu'un de prendre tellement plus. Alors que bon, lui, il est dit, je sais pas, moi, chacun il a ses histoires. Moi, ça me fait mal au ventre, moi, c'est ceci, moi, c'est cela. Alors c'est bien, si vous connaissez votre famille et que vous savez que de toute façon ils vont prendre leurs 2 kazetot et même plus, ils vont kiffer, ça ne dérange pas, tant mieux. Si vous connaissez votre famille et que c'est déjà compliqué, eh ben vous les pesez à l'avance. Vous achetez un petit pèse-personne ou un pèse aliment ou bien vous montez avec la matzah sur le pèse-personne. Donc vous prenez un pèse-aliment, vous pesez les kazetot que vous avez besoin. Vous allez avoir besoin, je vous dis très clairement dès maintenant, vous allez avoir besoin de 2 kazetot par personne pour le motzi matzah. Vous allez avoir besoin, il y a une question après, ok. Vous allez avoir besoin d'avoir un kazaït pour le sandwich, oui c'est ça.
pour le sandwich Zecher il a la zaken. Et vous allez avoir besoin de 1 kazetot selon certains, selon 2 kazetot si vous voulez faire le plus de top pour la ficomane. Mais alors, comment ça, en cas d'un morceau de pesé, il y aura des petits bouts chaque fois. Oui, alors vous gardez vous, ok? Et vous distribuez un tout petit morceau de votre partie, de ce que vous avez fait la bracha avec. Ouais. Par contre, devant eux, ils ont des sachets avec des kazetot déjà préparés qui savent que c'est ça qu'il faut finir. Des petits morceaux qu'ils ont dedans. Oui, des petits morceaux. C'est pas grave. C'est de la matzah. Peser dans le sachet. Oui, vous pouvez dans un sachet ou sans sachet, ça ne dérange pas. Mais ils ont déjà ça devant eux. Donc eux, ils ont qu'à ouvrir le sachet, manger en plus du petit morceau que vous allez leur donner, parce que vous n'avez pas 18 kazetot. Vous avez ce que vous avez. Donc ce que vous avez, c'est pour vous en vérité, plus ce que vous allez distribuer au fur et à mesure. Ok? Donc c'est très important. Maintenant, pourquoi vous m'avez dit pourquoi le maror ça arrive maintenant? On va essayer de répondre au fur et à mesure. Après ça, vous avez le maror. Le maror, c'est un kazaïd de maror. Ça aussi, il faut le peser à l'avance. Ouais, évidemment, c'est du. Achetez du bodek, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes en Israël, si vous n'êtes pas en Israël, vérifiez très 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 bien, parce que vous ne devez pas faire 5 interdits de Raïta devant Hachem, s'il vous plaît. C'est une mauvaise idée. Hein? Donc, c'est aussi un problème, la vérité, avec la laitue, c'est qu'il faut vraiment bien la vérifier. Ou acheter du bodek, c'est facile, il n'y a pas de problème. C'est déjà vérifié, c'est dans les serres qu'ils sont sûrs qu'il n'y a pas de. Gouche catif, ça va. Ouais. Pourquoi on mange le marron avant quoi? Parce que le commerce de sandwich, tu parles, c'est ça? Oui, parce que la mitzvah, elle était comme ça. La mitzvah, à l'époque du Beth Amikdash, elle était de manger l'agneau pascal, qui avait été grillé. Ouais. On n'a pas parlé du plateau. Wow, c'est 18 cours qu'il faut faire. Alors, l'agneau pascal qui a été grillé, qu'on met sur le plateau, effectivement, pour s'en rappeler, et qu'on touche pas, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de. Enfin, on n'a pas de Beth Amikdash. Mes enfants, ils m'ont demandé pourquoi on mange pas l'œuf et le zroa, qui est le bras étendu d'Hachem finalement, qui est représenté par ce bras-là de leur Dieu à eux qu'on a mangé à Shabbat HaGadol, qu'on s'est délecté avec à Shabbat HaGadol, mais que ce bras-là étendu, et pourquoi on ne le mange pas? Alors s'il est bouilli, vous avez le droit de le manger. S'il n'est pas bouilli, pourquoi? Parce que c'est Korban Chagiga, l'œuf c'est Korban Chagiga, ça correspond au Korban, donc on mangeait le jour de la fête, non? Et tu peux te connecter sinon. Et c'est pas grave, on va finir ici pour ça. Et le korban de Pessah, et le zroa, c'est Keneged le korban de Pessah, ok? Donc c'est les deux, c'est des korbanot qui s'étaient mangés au moment c'était ça le Pessah, on faisait ça, on mangeait ça au moment du Beth Amikdash. Donc maintenant, comment faisait tout le monde, selon la majorité des opinions, c'était qu'on mangeait séparé les choses. On mangeait avec la matzah l'agneau, ouais, qu'on s'était rassemblé plusieurs personnes sur un même agneau et on s'occupait de manger chacun avec la matzah. Et ensuite de ça, on mangeait séparément le maror. Maintenant, il a dit non, c'est pas comme ça qu'on faisait, c'est pas comme ça qu'on devait faire au Beth Amikdash, il faut le faire ensemble. Pour le kavod de Hillel, et parce que tout est des vrais Elohim Chaim, on se rappelle aussi, on dit Zecher les Zaken, et on fait aussi la méthode de Hillel. C'est pour ça que ça vient après la méthode qui est la plus commune et qui est acceptée par tout le monde. Maintenant, pourquoi du maror d'Afka? Pourquoi de la laitue d'Afka? Je vais vous dire, parce que c'est un très beau chidouche que j'ai entendu. Pourquoi de la laitue et pas autre chose? Bon, chez les Ashkenazim, ils ont autre chose. Mais en tout cas, chez les Sfaradim, c'est de la laitue. Pourquoi de la laitue? Parce que si vous remarquez, moi j'ai jamais compris en vérité avant cette année. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais compris avant cette année. Pourquoi on prenait de la laitue? La laitue, c'est pas amer. Tu comprends, les Ashkenazim, ils ont quelque chose de très du réfort que vraiment t'as pas envie de manger. Mais nous, c'est de la laitue. Je veux dire, ce Shabbat, on a mangé de la laitue, il n'y avait pas de problème. Alors le principe de la laitue, et en vérité quelqu'un qui veut vraiment faire la mitzvah, ça c'est un chidouche à mon avis selon pour beaucoup, c'est que le principe de la laitue ne devient amer que quand on le mâche longtemps. C'est-à-dire qu'au début il n'est pas amer, et une fois qu'il reste en bouche et qu'on le mâche, ça commence à devenir amer. On mange un kazaït, mais celui qui veut vraiment faire la mitzvah, il le laissera dans la bouche en train de mâcher. On ne fait pas la fâche non plus à la table, mais il le laissera en bouche en train de mâcher. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Dafka, les Chachamim, les Sfaradim, ils ont choisi ça? Parce que l'exil d'Égypte, au début, c'était pas du tout amer. Ouais, la preuve, c'est qu'il y avait eu, on était censé, pendant 210 ans, il y avait en vérité que 80 et quelques années d'exil vrai où on était sous les pierres et en train d'être fouetté, etc. Mais pendant tout le début de l'exil, jusqu'à la mort de Lévi,
et ben ça allait, hein, on était quand même correct. Donc au début, comme cette laitue-là, eh ben, on n'a pas l'impression que c'est très amer, mais au fur et à mesure qu'elle reste en bouche, eh ben, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Donc c'est le chidouche de cette laitue-là. C'est pour ça que ça a été choisi. Ensuite de ça, on en est où? Ah voilà. Bon bah évidemment on va manger. Évidemment essayez de ne pas avoir trop étendu, parce que les gens ils pensent aussi à manger, surtout le soir, le vendredi soir, ils ont faim, etc. Donc il faut être intelligent dans notre façon de faire la Haggadah, avec en esprit le fait de continuer à faire participer les autres pendant le repas. Ouais. Pendant le repas, surtout ceux qui en général ne veulent pas être bientôt. Ne veulent pas être. En général, il y a des gens qui sont parce que ouais, ils s'excluent eux-mêmes. Je dirais, ils se sentent pas concernés. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ils se sentent pas concernés. Ils sont là parce qu'on les a invités, parce que c'est une famille et que leur mère va leur faire la gueule s'ils viennent pas, ou je sais pas moi, des différentes raisons. Et ben le meilleur moment, sachez-le, et ça fait douche de Rav Toutou là, je pense qu'il avait dit aussi. C'est le meilleur moment le meilleur moment pour leur parler, pour leur donner de la émouna, etc. C'est au moment où ils mangent. Parce que leur corps il est rassasié à ce moment-là, et c'est le corps, en vérité les serara, qui comme le rachat, ouais. Tu donnes à manger, c'est vrai, mais c'est pas une mauvaise chose, c'est-à-dire que le principe il faut savoir comment gérer chacun. Et le principe il est que quand ils mangent, eh ben c'est le meilleur moment pour essayer de, intelligemment aussi, pas faire le bête, mais intelligemment de les intéresser à la sortie d'Égypte. Donc il faut garder aussi, ne donnez pas toutes vos cartes pendant la partie du Maguid. Il faut garder aussi pendant le repas de quoi entretenir et de la place pour manger, ouais, parce qu'il va rester la ficomane. Évidemment le birkat Amazon, évidemment nous, moi, mais je pense que c'est beaucoup le minag, beaucoup. Une fois qu'on a fait le birkat Amazon, après ça il y a le troisième verre et le quatrième, toujours. Alors juste, je vous ai pas dit, mais donc on a dit les 4 verres, il faut être accoudé. La seule chose en vérité qu'on ne sera pas accoudé, c'est pour le maror. Hein, le Shulchan Aruch, il y en a qui pensent qu'il faut être accoudé, et c'est une bonne chose selon moi d'être accoudé, mais le maror, on ne sera pas accoudé. Ok, c'est la seule chose. Il y en a qui s'accoudent même pendant manger. S'ils sont confortables, tant mieux. S'ils ne sont pas confortables, c'est pas la fin du monde. S'ils ne sont pas accoudés pendant manger, ça va. C'est pas notre façon de faire. Et finalement, il y a un moment qui est peut-être le pic de la soirée, que malheureusement beaucoup croient que c'est avant que ça se passe, mais le pic de la soirée, c'est le Hallel. Le pic de la soirée, c'est le Hallel. Si vous avez fait une belle soirée, vous savez comme à la fin des soirées, enfin les Havdil, à la fin des soirées, comment vous savez quand la soirée elle a été réussie, quand vous voyez à la fin quelle est l'ambiance. Si vous voyez des gens qui chantent, nous prochainement on se lève. Je pense que c'est un bon minhag de se lever. Parce que d'abord tu loues Hachem, c'est un moment exceptionnel. Si vous avez fait une bonne préparation au Hallel, c'est-à-dire que vous avez fait un bon Seder de Pessah, le Hallel normalement il doit être quelque chose de mémorable, il doit être quelque chose d'exceptionnel. Ok, sinon c'est pas grave, ne vous formalisez pas, mais des fois on peut pas changer tout le monde. Mais ce qui est sûr c'est que le Hallel c'est un moment très beau. C'est comme je vous ai dit, ça va être la lecture du Hallel, donc on va la faire encore une fois, en plus de Harvit, on va la faire pendant le Seder de Pessah, ensemble. Donc moi et mes enfants, ils se mettent sur les chaises et ils crient, et c'est bien comme ça. Et bon, j'espère encore cette année que ce sera comme ça. Et moi je suis levé et on fait le Hallel, on chante, on essaie de chanter, de comprendre. Évidemment ça se prépare. Le Hallel, si t'es ton fils, il sait pas ce que ça veut dire, et il sait pas, alors il va pas calquer. Mais si tu lui dis que tu louanges Hachem, et tu lui dis explique ce que ça veut dire, et tu lui prépares les chansons à l'avance, c'est toute une question de préparation. Alors il va être kiffé, il va savoir déjà la chanson, il va être prêt à chanter, il sait qu'il va ramasser plein de bonbons, okay, il n'a aucune raison de ne pas faire les choses. Ouais. Ok. Alors ok, le Kile Olam Chasdo, etc., etc. Et finalement, Bezrat Hashem, je suis sûr que j'ai oublié plein de choses, mais bon, on ne peut pas tout faire en un shiur. J'espère que ça vous aura motivé à faire plus de votre côté. Probablement on fera d'autres shiurim d'ici Pessah, Bezrat Hashem. Mais évidemment, donc on aura les chansons Chad Gadia et toutes les chansons qui sont plein de sod. On rigole, mais c'est vraiment plein. C'est Yesodi, c'est une étude en soi d'étudier les chansons. Mais c'est pas des chansons qui sont. C'est des chansons de Emouna que lui, il a pris lui, il a mangé lui, il a mangé la vérité, tout vient finir par être Hachem. C'est des sodotes de Emouna très forts qu'on rentre.
qu'on ne s'en rend pas compte, surtout quand ils sont chantés en arabe, mais en vérité, c'est des soldats de grande émouna. Essayez de les chanter en hébreu, peut-être ça vaudra mieux. C'est dommage, quoi. Mais voilà. Mais bon, ceux qui ont le minhag, ils ont le minhag. Il faut pas se formaliser pour ça. Et il y en a qui disent Shira Shirim. Ouais, Shira Shirim, c'est la pièce maîtresse de l'amour qu'il y a entre la Shrina et Akadosh Baruch Hu. Israël, qui en vérité, pourquoi j'ai dit la Shrina, parce que Israël, selon le Zohar, c'est les enfants de la Shrina. Donc en vérité, c'est comme si ton père et ta mère ils sont loin et nous, ils sont divorcés, et finalement toi, le fils, il vient à la table un soir, et il dit rien aux parents, mais il fait tout, il met de la bonne ambiance, et il les fait sourire, il leur rappelle les bons souvenirs, et à la fin, tu vois que le père et la mère, ils se rassemblent, et finalement, ils se remettent ensemble. C'est le rôle des enfants d'Israël de réunir Akadosh Baruch Hu et la Shrina. La Shrina, elle descend avec nous, Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, c'est des concepts kabbalistiques, donc c'est difficile à comprendre que Akadosh Baruch Hu et la Shrina, c'est pas la même chose. C'est la même chose et c'est pas la même chose en même temps, parce que c'est la présence divine dans ce monde et la présence divine dans l'autre monde, c'est deux choses qui sont un peu différentes. Mais le but de la Géoula, c'est ça, c'est l'union des deux. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quand le Kadosh Baruch Hu, les Mala et le Kadosh Baruch Hu, les Mata, la Shrina qui est en exil et Hachem qui a envoyé la Shrina en exil avec nous, ils se réunissent. Et finalement, le but de notre soirée, ça devrait être de vouloir qu'ils se réunissent à la fin de cette soirée-là. C'est pour ça qu'on dit que l'un des moments très propices pour la Géoula, c'est Pessah. Si le juif il fait Bezrat Hashem, c'est tout ce qu'on est capable, juste d'avoir le sourire. On ne va pas faire tout ce qu'on a dit, mais juste d'avoir le sourire, d'être heureux et d'être content et de montrer à nos enfants et à nos femmes combien Hashem il est bon avec nous. On a déjà beaucoup accompli pour le soir de Pessah. Chazak ou Baruch.